Salut! Bon, alors, je fais des bêtises. Comment expliquer ça? J'avais commencé en fait à faire la vidéo sur la structure en tasseau de mon van. Et en fait mes tasseaux étaient trop fins. C'est-à-dire qu'au début je pensais que c'était une super idée. Et au fur et à mesure que je les ai attachés en fait avec des inserts filetés sur le van, je me suis aperçue que ça allait pas être assez solide. En tout cas ça l'était pas à mon goût. Et j'ai préféré suivre mon intuition et recommencer. Donc tout enlever la structure que j'avais commencé à faire et partir sur une autre idée, histoire de ne pas regretter par la suite et d'avoir des placards en hauteur là qui ne tiennent pas et que tout s'écroule et que ça devient la catastrophe. Là on parle quand même de la structure, c'est un peu les fondations de cette petite maison sur roue et ce serait très embêtant si c'était pas assez solide parce que là en l'occurrence tout pourrait casser si ça l'était pas. Donc je suis partie sur une autre idée. Mon idée à la base c'était quand même d'utiliser des tasseaux qui soient suffisamment fins pour pouvoir essayer de gagner un maximum d'espace, de largeur possible. Donc c'était ça un peu l'objectif à la base avec les tasseaux, d'en mettre plus mais que ce soit plus fin. Le problème c'est que même ça j'ai trouvé que c'était pas assez, je l'ai senti en fait, je saurais pas trop vous expliquer, j'ai juste suivi mon intuition, je me suis dit là Nina ça va pas le faire. Par contre, quand j'ai fait mon plancher, j'ai utilisé du contreplaqué d'Oukoumé. Et moi, j'ai trouvé que le contreplaqué, c'était vraiment solide. Ça se ressent que c'est solide, comparé en tout cas au tasseau que j'avais utilisé. Et en fait, je me suis un petit peu renseignée sur internet et je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de faire leur structure avec du contreplaqué. Si j'utilise une épaisseur de 15 mm, eh ben, je pourrais quand même du coup garder un peu cette idée d'espace sur les côtés. Et puis l'avantage en fait de l'Oukoumé c'est que c'est vachement résistant à l'humidité. Ça veut dire que j'aurais pas besoin en fait de mettre du saturateur par dessus. C'est mon plan. Voilà. Il y a des endroits en fait où il y a déjà des trous où je peux visser en fait à l'intérieur. Et après il y a d'autres endroits où il y a juste ces trous et là je vais y mettre des inserts filetés. Donc je vais pas prendre la tête à faire des trous supplémentaires sachant qu'il y en a déjà dans le van. Donc j'ai tout mon petit plan là dans ma tête. Au début je me demandais mais comment est-ce que tu vas faire Nina pour savoir où est-ce qu'il va falloir faire ton trou dans ton contreplaqué pour y passer ta vis. Et en fait j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un couple d'anglais qui ont utilisé une technique assez intéressante. Donc je vais m'inspirer d'eux, je suis allée acheter ça. Ce sont des vis double filetage, je crois qu'ils appellent ça. Donc un côté métal et un côté bois. Et en fait là ce qui est intéressant, donc ça c'est du M8, je les ai vissés comme ça et en fait l'objectif c'est de prendre ma planche que j'ai découpée là et de la coller, enfin d'essayer de la compresser en fait contre ces vis et que ça marque, que ça fasse une petite marque de l'autre côté du contreplaqué et comme ça bah je saurais où percer. C'est le but, on essaye? Effectivement je m'aperçois que ça a marché. Si je préperce à chacun de ces endroits, ça devrait tomber dans les vis. C'est hyper solide, je suis très contente. Là on est sur une solidité qui a rien à voir avec ce que j'avais au départ. C'est top, c'est top. Bon bah on continue du coup. Il y a une chose très importante que j'ai apprise avec les inserts filetés. Au début je faisais tout le temps l'erreur, je forçais en fait. Le problème c'est que si tu forces avec l'insert fileté, tu casses le truc. Donc surtout ne force pas, il faut que ça rentre tout seul. Si ça rentre pas tout seul, c'est parce que c'est pas parfaitement bien aligné.
C'est tellement solide, ça fait trop plaisir. Donc en fait, je me rends compte que c'était très bien d'avoir pris ces petites vis avec des têtes hexagonales, parce qu'en fait les têtes hexagonales, elles sont quand même bien plus grandes que le trou, donc ça permet de vraiment d'être bien fixe. Et puis surtout que si j'ai besoin en fait d'agrandir le trou parce que je suis pas exactement au demi-millimètre près, et ben c'est pas très grave parce que la tête hexagonale elle sera toujours plus grosse dans tous les cas. Donc ça me permet de rattraper en fait des erreurs. Mais c'est plutôt sympa de pouvoir serrer les boulons en fait comme ça parce que du coup tu le serres bien plus fort que en tout cas ma visseuse aurait pu faire. Vous m'avez en fait très peu vu et vous me verrez très peu poser des inserts filetés dans cette vidéo, simplement parce qu'en fait un jour j'ai pété un câble et j'ai tout fait un soir de pluie. Et en fait tous les trous qu'il y avait dans mon van, bah, j'ai mis des inserts et je me suis pas filmée. Mais là je vais avoir besoin d'en mettre quelques-uns auxquels j'avais pas pensé. Donc c'est tout simple, j'utilise cette pince à insert qui est très bien parce que j'en avais acheté une autre à la base à Casto et elle était bidon. J'arrivais pas du tout à compresser et j'ai fini par la casser. J'avais acheté une pince vraiment de merde qui coûtait pas cher. Et au final j'ai dû acheter celle-là sur Amazon et en fait elle est super. Donc je vous mettrai le lien de cette pince en description. Vaut mieux parfois mettre le prix tout de suite dans les choses de qualité plutôt que du coup dépenser plus parce que vous devez racheter une pince, genre ce que j'ai fait. Donc je mets mon petit insert là au bout comme ça, donc là c'est du M6 et je vais dans mon trou et je presse et puis voilà. Tout simple hein, vraiment, il n'y a pas plus facile. Hein. Donc en fait là ça va être ma douche et c'est drôle parce que je suis en train de me dire que je vais faire des niches de partout dans mon van parce que j'ai tout cet espace en fait que je pourrais utiliser. Et là par exemple bah, je pourrais avoir une jolie petite niche dans laquelle par exemple je pourrais mettre mes bouteilles de gel douche et trucs comme ça quoi. Donc autant l'utiliser, sinon cet espace il est perdu à jamais. Bon, celui-là j'ai un petit peu galéré parce qu'en fait il était pas droit, du coup j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. C'est pas très grave, ça reste hyper solide et puis de toute façon ça se verra jamais. J'ai pas fait ici parce que j'ai tous ces fils électriques qui vont passer. Donc le but ça va être d'essayer de les aplatir au maximum contre la tôle pour ensuite pouvoir quand même passer mon lambris par dessus et d'avoir ces gaines en fait qui viennent un petit peu s'écraser entre la tôle et le lambris. Voilà, c'est l'idée en tout cas. Donc là j'avance là petit à petit, je commence à avoir une structure qui se forme. C'est long, j'ai mon lit là qui va s'arrêter ici. Donc, ce que j'aimerais c'est d'avoir une niche, donc de mettre en fait un tasseau pour que ma niche fasse cette taille. Le problème c'est que j'ai aucun moyen de percer dans le mur pour que ça tienne. Déjà je vais prendre mes mesures. Donc l'objectif c'est de l'attacher comme ça. Et pour faire ça, j'ai acheté, c'est un gabarit en gros pour visser de biais. Ce petit gabarit, donc ça ressemble à ça. Vous voyez ? Donc je l'ai acheté sur Amazon en Wildcraft. Donc, ce forêt il vient avec le kit. Et je le mets dedans. Ah, ok, j'ai plus de batterie. Super. Vraiment, c'était pas du tout au bon moment. Je vais charger la batterie, puis je reviens. Hein. Voilà. C'est bien ça. C'est joli. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ce qui vient avec le kit, en fait, c'est cette très longue... comment on appelle ça ? Tournevis. Très long tournevis. Et maintenant, je visse. C'est bien, hein, c'est solide, hein. Je suis contente. C'est super. C'est cool. Trop bien.
Bon, j'ai continué à faire le plafond sans me filmer parce que en fait j'ai plus de place sur mon téléphone. Mais je vous montre ça. Alors voilà. Je suis très contente et en plus vous pouvez voir que parce que c'est un 15 mm en fait ça prend un peu la forme arrondie donc c'est super. C'est très sympa tout ça, je suis très contente donc j'ai tout boulonné. Ça n'a vraiment pas été une mince affaire. Autant vous dire que demain, je pense que je vais souffrir de courbatures dans les bras. Parce que moi, les biscottos, disons que c'est pas trop ça. Mais non, je suis contente là. Franchement, la structure, je pense que j'ai quasiment terminé. Maintenant, ça va être des détails. Et puis après, bah, j'ai les portes également auxquelles il faut que je réfléchisse. Mais là, ça va être un autre système. Et pour le coup, les tasseaux que j'avais achetés, en fait... pour la structure au début me serviront très probablement pour les portes puisqu'elles sont bien fines. Sinon en attendant regardez-moi ce beau bébé de fourgon, il commence à ressembler à quelque chose. En plus là-bas j'ai la cloison de séparation qui est en train de sécher au saturateur. C'est incroyable. Du coup, je sais pas trop si vous comprenez, mais en gros, je veux une niche là, je veux une niche là, probablement une niche là, et puis une niche là. Voilà, ça fait... Ah oui, et puis une niche là aussi, hein, tant qu'on y est. Et puis de ce côté, pareil pour là, et là par contre, je suis pas trop sûre parce qu'il y a pas mal de câbles électriques. En gros, bah, je pense que je vais faire des niches partout dans mon van, histoire de rattraper en fait cet espace de perdu parce que bon, j'ai quand même bien 10 cm parfois derrière entre le contreplaqué et puis l'isolation. Donc, moi je vois pas pourquoi j'essaierai pas de récupérer tout ça. Hein. J'appelle ça une niche, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, hein, mais c'est sorte de mini étagère en gros, c'est ça hein, que ça va me faire, des mini étagères un peu partout. Et puis bien sûr j'aurai des placards hein, au-dessus. Mais ça c'est pour une prochaine fois. En attendant, je vous fais des gros bisous.